faut vraiment que le personnel de l'hôtel arrange la réception. Je dois vous prévenir que certains clients de l'hôtel sont quelque peu turbulents. J'ai été contrainte de me défendre quand quelques-uns d'entre eux se sont montrés un peu trop agités. Heureusement, nos chers clients vivent dans un... Pouvons-nous... Ah oui? D'accord, allons-y. Très bien, par ici. Flûte, on dirait que les ascenseurs sont hors service à ce niveau. Il va falloir faire le tour. Armes activées. Cible potentielle apportée. Cible neutralisée. Mode attaque enclenché. Terminé.
J'attends vos ordres. Ouais. Cet ascenseur conduit à l'aile réservée de l'hôtel. Sachez que c'est un privilège qu'on vous laisse y entrer. L'ascenseur est juste là. Après vous. Vous allez devoir parler à Maxwell. Activez le panneau de contrôle, juste là.
Bienvenue dans l'abri 118, votre nouvelle maison souterraine. Êtes-vous le détective que nous avons fait demander? C'est moi, Pearl. J'ai trouvé quelqu'un pour mener l'enquête. J'ouvre la porte. Eh bien, il serait temps que la police envoie quelqu'un mener l'enquête. Nous accueillons de nombreux hôtes importants et ils sont très inquiets. Parlons d'abord de ma rémunération. Très bien. Considérez ceci comme un acompte. Allez-y, détective. Ils sont en... Cherchez des indices sur la scène du crime. Et Je nous vais pourrons ensuite retourner parler à de mon vos poste de découvertes. travail. Je Vous vous pouvez laisse prendre interroger les les choses en résidents, mais leur sécurité reste notre priorité. Alors évitez toute accusation à moins d'avoir des preuves solides. Mais qu'est-ce que vous fichez? C'est une scène de crime. Ne voyez-vous donc pas la beauté de la chose? L'art à l'état pur. Non mais c'est quoi votre problème? En attendant Excusez-moi. d'instructionner ce rat, vous vous êtes surpassé. Oh, c'est votre œuvre la plus remarquable. On dirait que la boîte crânienne a été défoncée. Ils trouvent dans toute leur vie. Notre ami est mort, monsieur Amida. N'avez-vous donc aucun respect? Je dis simplement qu'il a au moins eu la décence d'en faire une mort spectaculaire. Si je Il n'y a peux me rien de permettre, pire qu'un trépas ennuyeux. j'aimerais ça juste que un vous peu voyez les d'attention. choses. Vous êtes malade. Mes excuses pour ces cris, mais un détective est arrivé et va mener l'enquête. Veuillez regagner vos chambres jusqu'à ce que l'inspecteur ait fini d'examiner la scène de crime et vous ait interrogé. Protéger et servir. Protéger et servir. Vous revoilà, inspecteur. Autre chose? Parlez-moi de la victime. Monsieur Ezra Parker était le premier propriétaire et investisseur de l'hôtel. Il possède une solide expérience en gestion de projets financiers d'envergure dans le monde entier. C'est lui qui a incité les clients privilégiés à investir dans la section abri de l'hôtel. Il a travaillé avec Voltec pour le construire selon leurs spécifications. Autre chose? Vos résidents sont des robots? Pas des robots, détective. Enfin, pas vraiment. Je crois que le terme exact est cérébrobo. Avant la guerre, les résidents ont décidé que la meilleure façon de survivre était de transférer leur cerveau dans des châssis robotisés. Autre chose? Oubliez ça. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Est-ce que c'est du sang?
Détection d'un intrus non identifié. Début de la recherche. Situation normale. La loi et l'ordre ont été rétablis. Ouais. Une batte de baseball. Qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Vous revoilà, inspecteur. Autre chose? J'ai trouvé l'arme du crime. Oh non! C'est la batte du film de Monsieur McKinney. Vous ne croyez pas qu'il pourrait être impliqué quand même? L'imaginer faire une chose pareille, c'est impensable. Autre chose? Oubliez ça. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Pourquoi as-tu agi ainsi? Il ne méritait pas de finir comme ça. Tu me prends pour un imbécile? J'ai bien vu comment il te regardait. Tu vas me dire que c'est... Bonjour, inspecteur. Puis-je vous aider? Vous avez des questions à propos de l'affaire? J'ai retrouvé votre batte de baseball sur la scène du crime. Vous savez comment elle a pu atterrir là? Quelqu'un essaie clairement de me faire porter le chapeau. C'est sûrement Santiago. Vous l'avez vu rôder sur la scène du crime. Que faisiez-vous avec Gilda à mon arrivée? Oh, nous répétions simplement une scène. Rien de bien méchant. Je crois que vous êtes le meurtrier. La boîte crânienne a été défoncée et votre batte se trouvait sur la scène du crime. Pardon? Ça n'a aucun sens. Pour quel motif aurais-je voulu tuer Ezra? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Vous ne trouverez rien, détective. Parce que je n'en ai pas. Arrêtons là, j'ai pas la tête à ça. Tiens. N'est-ce pas là le long bras de la loi? Dites-moi, êtes-vous adepte des arts? Cette muse cruelle vous a-t-elle attiré dans ses filets? On peut parler du meurtre? Vous en aurez tout le loisir. Nous avons un plus gros problème à régler. Venez avec moi. Dites-moi, que vous inspire ce tableau? Pas grand-chose. Il n'exprime rien d'autre que des coups de pinceau maladroits. C'est peut-être là tout l'intérêt de la chose. Comme dans la vie, il n'y a pas de sujet, pas de raison. De simples stimuli aléatoires que nos esprits tentent de modeler en une histoire cohérente. Par ici. Dites-moi, que vous inspire celui-ci? On dirait des arbres en apesanteur. Il s'agit peut-être de lutter pour maintenir la vie à flot dans l'océan du néant. C'est intriguant. Votre interprétation est à la fois futuriste et post-cynique. Toute la signification tient dans notre lutte pour que la vie continue. Il faut passer au niveau supérieur.
car l'art sans honnêteté n'est que politique. C'est joli. Il doit bien y avoir des amateurs. Oui, c'est joli, n'est-ce pas? Je ne vous cacherai pas que c'est ma meilleure vente. J'ai réalisé cette série sous un pseudonyme. Cette série m'a rappelé... Quoi? Qu'est-ce que ça vous indique de la valeur de l'art pour le commun des mortels? Oh, encore vous. Vous avez enfin décidé de vous cultiver un peu. Parlez-moi de vous. Que dire? Je suis l'un des artistes les plus influents au monde. Mon œuvre est composée principalement de peintures à l'huile, mais je suis également connu pour mes sculptures et mes performances artistiques. Vous avez des idées concernant ce meurtre? Vous devriez vous intéresser à Juliana Riggs. C'est un culte ne saurait pas faire la différence entre une œuvre d'art et ses propres excréments. Ils ont eu une véhémente dispute récemment avec Ezra. On entendait ces hurlements de sorcières depuis l'hôtel. Pour quelle raison Juliana et Ezra se disputaient-ils? Je l'ignore. Je peignais à ce moment-là et j'essayais d'en faire abstraction. Mais je parie que Gilda les a entendus. Vous devriez peut-être lui parler. Peut-être plus tard. Merveilleux. J'espère que mes peintures vous ouvriront les yeux et l'esprit. Salut, monsieur Moustache. Bonjour, inspecteur. Vous avez besoin de quelque chose? J'ai entendu dire que Juliana et Ezra s'étaient disputés quelques jours avant sa mort. Dites-moi plus. Eh bien, j'étais dans mon labo, donc je n'ai rien entendu. Mais Juliana s'est toujours montrée très critique envers Monsieur Parker. Je crois qu'elle avait trouvé quelque chose dans le bureau du superviseur. Je n'écoutais pas vraiment quand elle m'en a parlé. J'étais plongé dans mes recherches. Franchement, je n'en sais rien. Je la laisse gérer tout ce qui touche à l'argent. Autre chose, inspecteur? Vous avez des idées concernant ce meurtre? Ah, tiens. Oh, ben, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Mais je suis certain que vous trouverez d'autres indices sur la scène du crime. Autre chose, inspecteur? Peut-être plus tard. Très bien. Dans ce cas, je retourne à mes affaires. Juliana. Monsieur Moustache est mort le mois dernier. Lui, c'est son beau-fils. Tu te souviens? Oh, bien sûr. Quelle idiote. Vérifier la matrice d'interface neuronale. Et je suis sûr de pouvoir réparer ce... Non. J'ai juste attrapé un autre rhume, c'est tout. C'est physiquement impossible. Je sais très bien quand je suis malade, Berthe. Et si tu allais plutôt faire joujou dans ton labo? Monsieur Scruffy et moi allons réécrire mon destin. Afin qu'il hérite de notre à ma mort. Parce que l'aurait mon Berthe, ne me croyez pas. Joli.
Les travaux pour la construction de la deuxième aile de l'abri se sont complètement arrêtés. Il semble... On dirait bien qu'Ezra a arnaqué ses investisseurs. Bonjour, inspecteur. Puis-je vous aider? Vous avez des questions à propos de l'affaire? Je crois que vous êtes le meurtrier. La boîte crânienne a été défoncée et votre batte se trouvait sur la scène du crime. Nous en avons déjà discuté, détective. Je n'ai aucun motif. Peut-être pourriez-vous me donner un argument qui vous disculpe? Je n'aurais jamais fait de mal à Ezra, détective. Je l'aimais. Parlez-moi de vous et Ezra. Mon Dieu, je ne sais pas. Quand je l'ai rencontré, il était juste mystérieux et excitant. Il avait tout vu et tout fait. J'ai convaincu Gilda d'investir dans l'hôtel pour rester près de lui, mais il n'a jamais compris ce que je ressentais. Nous avons passé pas mal de temps ensemble. On a chassé, bu, discuté de ses projets pour l'hôtel. Il devait s'en douter, mais il n'a jamais rien dit. Vous savez ce que ça fait de se languir de quelqu'un pendant 200 ans, inspecteur? Vous avez des idées concernant ce meurtre? Il est évident que c'est Santiago. Il n'arrête pas de tourner et virer autour de la scène du crime. Oubliez ça. Ok, dites-moi ce que je peux faire. Bonjour, inspecteur. Vous aviez une question au sujet de cet odieux meurtre? On m'a dit que vous aviez eu une grosse dispute avec Ezra il y a quelques jours. Vous m'expliquez? Oh, ce n'était pas grand-chose, vraiment. Il voulait plus d'argent pour payer les réparations de l'hôtel. Je ne me sentais pas très bien ce jour-là et je me suis un peu trop emportée. Pauvre homme, j'aurais dû plus l'écouter. J'ai trouvé la preuve qu'Ezra vous escroquait. Vous et les autres investisseurs. Oh, je ne pense pas que M. Parker pourrait faire une chose pareille, j'en suis sûr. Tout ce bric-à-brac, c'est quoi? Ce sont nos biens. Nous attendons simplement la fin de la guerre pour les rapatrier dans notre demeure. Je pense que vous êtes la véritable meurtrière. C'est n'importe quoi, détective. Pourquoi aurais-je voulu tuer M. Parker? Ezra détournait votre argent. C'est pour ça que vous l'avez tué et fait porter le chapeau à Kiss. Vous y étiez presque, détective. C'est dommage. Je pensais pouvoir continuer encore un peu. Enfin, je suppose que cette ruse devait bien finir à un moment ou à un autre. Il n'est pas nécessaire que ça se termine en bain de sang, détective. Vous partez, je m'en vais, et vous leur dites que je me suis échappé. Aucune chance. Votre folie meurtrière s'arrête ici. Alors finissons-en. La loi et l'ordre ont été rétablis.
J'ai trouvé le tueur. C'était Ezra. Il a tué Juliana, puis a pris sa place pour brouiller les pistes. Ça alors? Je n'aurais jamais cru Monsieur Parker capable d'une chose pareille. Qu'a-t-il dit lorsque vous êtes allé le voir? En fait, les cérébrobos peuvent manger, et je lui ai servi une bonne assiette de justice. J'imagine que vous méritez un bravo. Tenez, détective. Une récompense pour vos services et un petit bonus pour avoir dévoilé un complot aussi ignoble. On n'aurait jamais réussi sans vous.
tu d'autres enfants d'adultes, ce sera laquelle? Si vous avez des capsules, j'ai de la marchandise à vendre. Je dois vous parler d'un synthétique disparu. Ah ouais? J'ai pas l'habitude de parler de ça avec des inconnus. Si vous êtes pas là pour acheter quelque chose, vous pouvez passer votre chemin. L'hospitalité légendaire de Far Harbor. C'est vraiment le paradis des touristes ici. Vous allez voir, on s'y fait. Il y avait autre chose? Si ce synthétique est perdu dans la nature, il court un grave danger. Ça ne vous fait rien? Écoutez, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mon business. C'est Chase qui m'envoie. Elle m'a dit que vous portiez le matricule L792. D'accord, je vous crois, mais baissez d'un ton, ok? Cette information doit rester entre nous. J'ai vu le synthétique dont vous parlez. C'est un jeune gars à la vingtaine avec des cheveux blancs. Il s'appelle Derek. Le problème, c'est qu'il a débarqué plus tôt que prévu. Il pensait qu'il avait un chasseur aux trousses, alors il a anticipé sur l'horaire. Entre nous, il faisait peine à voir. Il était mort de trouille. Il regardait par-dessus son épaule toutes les 30 secondes et il attirait un peu trop l'attention. J'ai essayé de le calmer, mais il a paniqué et s'est enfui dans le brouillard. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Pouvez-vous me dire quoi que ce soit d'autre? Il va me falloir un peu plus d'informations pour retrouver ce synthétique. J'aimerais bien vous en dire plus, mais c'est comme ça. Il a disparu dans le brouillard et je l'ai pas revu depuis. Vous l'avez laissé s'enfuir tout seul? J'étais censé faire quoi d'autre, au juste? Je peux compter que sur moi-même, ici. Écoutez, et si vous voulez vraiment essayer de le retrouver, je suis quasiment sûr qu'il a quitté la ville vers le sud. Vous pourriez peut-être commencer par là. Faites attention à vous. Et merci. Il n'y en a pas beaucoup qui seraient prêts à s'aventurer dans le brouillard pour aider un synthétique qu'ils connaissent même pas. Je regrette vraiment ce qui s'est passé. Sincèrement. J'espère que vous pourrez réparer mon erreur. Je viendrai approvisionner mon stock. Comment le pêcheur peut vous aider aujourd'hui? Voyons ce que vous avez. Avec joie. Que le ciel me tombe sur la tête si j'abandonne l'idée de récupérer des terres. J'ai perdu ma maison quand le brouillard s'est propagé.